bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester un clavier proposé à un tarif abordable sur Amazon de la marque Klim. J'ai voulu tester ce clavier car le rapport qualité-prix paraît intéressant et j'utilise une souris de la même marque depuis quelques temps et j'en suis plutôt satisfait. Pour les personnes intéressées, vous pouvez retrouver le test de cette souris sans fil dans la description. Ce clavier Klim Rival propose sur le papier des fonctionnalités intéressantes ainsi qu'un design dans l'air du temps. Comme vous pouvez le voir, la cible première de ce clavier sera avant tout pour les gamers puisqu'il propose un rétroéclairage personnalisable grâce à ses LED RGB. Parmi les critères que je recherchais, l'utilisation sans fil de ce clavier était primordiale. Ce clavier le propose et nous offre la possibilité de l'utiliser au choix avec son câble USB Type C ou sans fil. Dernier point important, il intègre une batterie rechargeable et une autonomie convenable. Après plusieurs semaines de test, je vais vous donner mon avis complet sur ce clavier afin de vous aiguiller dans votre choix. Ça fait maintenant plus de 2 mois que j'utilise le clavier Klim Rival Wireless qui est un clavier sans fil gaming qui a de nombreux atouts. Ce dernier répondra à vos besoins que ce soit pour de la bureautique, du multimédia ou du gaming puisqu'il est conçu pour les joueurs PC. Si vous ne souhaitez pas partir sur un clavier haut de gamme pour vos parties occasionnelles ou que vous ne souhaitez tout simplement pas dépenser autant dans un clavier, ce clavier gaming sans fil ne pourra pas vous laisser indifférent. Peu mise en avant sur le marché français, la marque Klim propose son clavier Rival au prix de 37,97 €. Ce n'est pas par son originalité que le Rival se mettra en avant et ce n'est de toute façon pas forcément ce que l'on recherche sur ce type de clavier. Le design est sobre et les fonctions sont basiques, il ne possède par exemple pas de touches dédiées aux macros ou aux raccourcis, pas de connecteur USB ni casque ou micro, pas de repose-main, mais il va à l'essentiel, des touches confortables et un rétroéclairage RGB réglable et un prix mini. Dès le déballage du Klim Rival, nous avons entre nos mains un clavier assez robuste puisque les plastiques ne craquent pas lors de l'utilisation et lorsqu'il est manipulé. On retrouvera le logo Klim centré en bas au milieu du clavier. D'ailleurs, ce logo sera lui aussi rétroéclairé. Le Rival de Klim est complet, vous retrouverez donc un pavé numérique sur le côté droit de ce dernier. En ce qui concerne le design des touches, elles tombent naturellement sous les doigts, ce qui est plutôt un bon point dans de nombreuses situations, comme en jeu par exemple. La hauteur du clavier sans les pieds enclenchés à l'arrière est plaisante en utilisation, mais il y a toujours la possibilité de le surélever à l'aide des pieds à l'arrière. Sur la partie inférieure de la face arrière, nous retrouvons 2 patins assez larges pour éviter que le clavier glisse pendant l'utilisation. Le switch de mise en marche se situe au dos du clavier et il est accessible quand le clavier est surélevé. En ce qui concerne le mode sans fil de notre clavier, ce dernier dispose d'un voyant pour indiquer l'état de la batterie. Il se situe le plus à droite du clavier et nous indique l'état de charge actuel. Lorsque le clavier est en charge, ce dernier est en rouge, il passera en vert quand la charge sera terminée. Pour jouer, le Klim Rival est agréable puisque les touches sont plutôt réactives. À moins d'être vraiment pointillé sur la course de la frappe, le clavier sans fil sera largement suffisant. D'ailleurs, les touches sont relativement silencieuses. Pour de la bureautique et du multimédia, ce clavier s'en sort plutôt bien avec des touches multimédia classiques afin de baisser le son rapidement par exemple. Côté bureautique, le clavier sans fil répond à tous les usages que vous aurez à faire. De plus, il est compatible avec les Mac et les PC, mais malheureusement pas avec les consoles. On peut donc dire que ce clavier sans fil est polyvalent dans sa conception et dans son utilisation. Il vous sera livré avec un dongle USB pour le connecter à l'appareil que vous souhaitez. Ce dernier est très important car il ne sera pas possible d'utiliser le Rival sans ça. Pour se connecter à son dongle USB, il utilise la fréquence 2,4 GHz, ce qui veut dire qu'il ne sera pas utilisable en Bluetooth. Le rétroéclairage est simple puisqu'aucun logiciel n'est prévu pour le paramétrer. Tous les réglages disponibles se feront uniquement depuis le clavier. Nous avons donc le droit au mode arc-en-ciel typique des claviers gamers, un mode arc-en-ciel fixe, ainsi que le rétroéclairage par couleur unique avec les couleurs disponibles. Autre possibilité de réglage, l'intensité est modifiable pour chaque couleur, ce qui permet indirectement de privilégier la batterie. Ce Klim Rival possède une autonomie de 8 heures en utilisation intensive sans baisse de luminosité. Le châssis s'avère assez compact et léger pour ce type de clavier puisqu'il ne pèse que 710 grammes.
En tant que clavier à membrane, le Rival délivre une frappe agréable et réactive. L'utilisation se fait en silence et répond à chaque utilisation que l'on peut en avoir. En utilisation pour du traitement de texte ou pour jouer à vos jeux favoris, il reste polyvalent. Pour les jeux possédant un gameplay ne nécessitant pas une réactivité importante, comme pour les open world ou les jeux de course, vous n'aurez aucun souci particulier pour manier votre personnage ou votre véhicule. Le clavier se comporte bien et répond parfaitement, et aucune latence n'est à signaler. En ce qui concerne les jeux plus exigeants tels que les FPS ou les MMO, ce clavier se défend plutôt bien, même s'il ne peut pas rivaliser avec les ténors du marché. Les touches répondent parfaitement lorsque ces dernières sont sollicitées, mais il peut arriver qu'un petit temps de latence peut être observé pour les phases vraiment intenses qu'il peut y avoir dans ce type de jeu. Mais cela ne sera que très peu perceptible. Pour un clavier sans fil, je n'ai constaté aucune différence avec un clavier filaire, et il n'y a pas de latence entre le temps où vous tapez et celui où le clavier réagit. En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, je n'ai pas rencontré de problème en particulier. En utilisation intensive, le clavier obtient l'autonomie annoncée par le constructeur, et si vous souhaitez prolonger cette durée, je vous conseille de baisser légèrement la luminosité du clavier pour gagner quelques heures d'utilisation supplémentaires. En utilisation quotidienne, je dois le recharger une fois par semaine. De plus, lors de la charge, il est utilisable en mode filaire. Si vous le souhaitez, il est tout à fait possible d'éteindre le rétroéclairage du clavier. En réalité, l'autonomie constatée reflète bien ce que le constructeur a annoncé. Du côté de la recharge, un câble USB Type C est fourni. Ce clavier est capable de se recharger entièrement de 0 à 100% en un peu plus de 3 heures. La capacité de sa batterie est de 2400 mAh. Pour conclure ce test, nous pouvons dire de ce clavier qu'il est esthétiquement simple mais efficace. Le rétroéclairage RGB est présent sans être gênant. Le manque de repose-poignet n'est selon moi pas handicapant. En ce qui concerne l'ergonomie, là aussi on ne peut rien le reprocher. Les touches sont facilement accessibles et répondent parfaitement. Malgré le manque de logiciels de personnalisation de rétroéclairage pour le clavier ou de la programmation de macros par exemple, cela ne lui enlève en rien ses qualités que ce soit en jeu ou en utilisation multimédia. Le Klim Rival se dote de tout ce que l'on attend d'un clavier sans fil dédié au gaming. Sa bonne ergonomie permet de l'utiliser pendant de nombreuses heures lors de vos sessions de jeu grâce à sa qualité de frappe très agréable. Il est proposé à un tarif de 37,97 € sur Amazon. Si ce clavier vous intéresse, vous pouvez le retrouver grâce au lien présent dans la description. Voilà, ce test touche déjà à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si ce test vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la chaîne grâce au bouton rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris. Ciao.